T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans cette milliseconde précise et terrifiante où l'âme quitte le corps, quand le bruit du monde se tait, quand les opinions des autres s'estompent dans la brume grise et que tu te retrouves avec la seule chose qui compte vraiment, la vérité absolue et sans phare de qui tu es. Nous passons notre vie à nous cacher de nos voisins, à nous cacher de nos époux, et souvent à nous cacher de nous-mêmes. Mais il y a une paire d'yeux à laquelle rien ne peut être caché, un regard qui dépouille chaque excuse et brûle chaque masque. Est-il possible qu'une âme soit convoquée à ce moment de jugement tout en étant encore en vie? Est-il possible de se tenir devant le trône de Dieu, de sentir la chaleur de sa justice et de vivre pour le raconter? La réponse est oui, et la femme qui a survécu à cette rencontre l'a fait pour te rapporter un message. C'était une sainte, une mystique, une humble religieuse qui marchait quotidiennement avec Jésus. Pourtant, lorsqu'elle fut convoquée au siège du jugement, elle ne se tenait pas fièrement, elle tremblait, elle se sentait perdue. Si une sainte tremble devant la justice de Dieu, quel espoir y a-t-il pour nous? L'espoir se trouve dans le secret qu'elle a rapporté. L'espoir se trouve dans la bouée de sauvetage qui lui a été donnée. Une bouée de sauvetage que je vais te tendre maintenant. Mais avant d'entrer dans cette vision terrifiante, avant d'être témoin de l'âme de sainte Faustine mise à nu devant le Créateur, nous devons nous ancrer. Nous devons construire une forteresse de protection contre la peur qui surgit naturellement lorsque nous parlons du jugement. Je te demande maintenant, dans ce moment de connexion silencieuse, de rejoindre les milliers d'âmes qui trouvent refuge. Descends dans la section des commentaires ci-dessous. Crée un sanctuaire de miséricorde ici même, maintenant. Écris les mots qui sauvent les âmes. Jésus, j'ai confiance en toi. Si tu portes le fardeau d'un être cher qui est loin de Dieu, ajoute son prénom. Plaçons-les dans les rayons de sa lumière avant de continuer. Prie à voix basse. Fais-le maintenant. Déclare ta confiance. Maintenant, respire. Laisse le monde s'estomper. Nous retournons à une nuit au couvent, dans la réalité spirituelle de sœur Faustine, pour être témoin du moment où la miséricorde de Dieu a dû la secourir de la justice de Dieu. C'est arrivé soudainement. C'est la première chose que nous devons comprendre à propos du jugement de Dieu. Il est rarement annoncé par des trompettes que nous pouvons entendre avec des oreilles humaines. Il vient comme un voleur dans la nuit. Pour sainte Faustine, comme consigné dans l'entrée numéro 36 de son journal, il n'y a eu aucun avertissement. Un instant, elle était dans sa réalité terrestre, et l'instant d'après, elle était convoquée. Elle écrit qu'elle a été convoquée au tribunal de Dieu. Imagine cette scène. Faustine ne faisait pas face au Jésus doux et souriant que nous voyons dans le tableau de la divine miséricorde. Elle ne voyait pas le berger qui porte l'agneau. Elle se tenait seule devant le Seigneur Jésus. Mais il apparaissait tel qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il apparaissait uniquement comme le juge. Nous oublions souvent cette facette du Christ. Nous aimons le Sauveur, mais nous oublions le Roi. Dans cette vision, Jésus était le grand prêtre de la justice. Sa présence n'était pas réconfortante. Elle était écrasante. C'était la présence de la vérité elle-même. Et quand on apporte quelque chose de sale en présence d'une lumière infiniment pure, la saleté devient horriblement visible. Faustine se tenait là, et elle dit « J'ai vu l'état complet de mon âme tel que Dieu la voit. Laisse ça imprégner ton esprit. » Elle ne se voyait pas comme ses supérieurs la voyaient. Une religieuse humble et obéissante. Elle ne se voyait pas comme elle espérait être. Elle voyait la vérité. Elle écrit « J'ai pu voir clairement tout ce qui déplaît à Dieu. Je ne savais pas que même les plus petites transgressions devront être justifiées. » C'est le moment de terreur. C'est le moment où l'accusation a commencé. Mais qui était l'accusateur? Ce n'était pas un démon. C'était la lumière elle-même. Dans l'éclat de la sainteté de Dieu, Faustine a vu des choses qu'elle avait oubliées. Elle a vu des moments d'impatience. Elle a vu des pensées de jugement contre ses sœurs. Elle a vu des moments où elle avait hésité à faire la volonté de Dieu. Mais la partie la plus choquante de cette vision, celle qui devrait tous nous faire une pause et réfléchir à nos propres vies, c'était ce qu'elle a vu concernant ses bonnes actions. Nous nous réconfortons souvent en disant « Je suis une bonne personne. J'aide mes voisins. Je vais à l'église. Je ne vole pas. Je ne tue pas. » Nous construisons un CV de bonté
que nous prévoyons de remettre à Dieu à la fin de notre vie. Mais dans cette vision, Sainte Faustine a vu ses bonnes actions à travers les yeux de Dieu. Et qu'a-t-elle vu? Elle a vu que même ses bonnes œuvres étaient pleines d'imperfections. Elle a vu l'égoïsme caché dans sa charité. Comment elle voulait peut-être être remerciée, ou comment elle se sentait supérieure à la personne qu'elle aidait. Elle a vu la vanité dans ses prières. Elle a vu le manque d'amour pur dans son obéissance. Ce qu'elle croyait être de l'or, elle a réalisé que c'était du métal rouillé. Ce qu'elle croyait être un vêtement blanc, elle a réalisé qu'il était taché et gris. Elle écrit « Quel moment, qui peut le décrire? Se tenir devant le Dieu 3 fois saint. » Le poids de cela pesait sur elle. Elle sentait le verdict approcher. Elle se tenait devant la majesté infinie et elle sentait qu'elle était sur le point d'être condamnée. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que Dieu est saint. Le feu ne peut coexister avec la paille est consumée. La sainteté ne peut coexister avec le péché est brûlé. Et Faustine sentait qu'elle n'était rien d'autre que péché. Elle dit « J'étais stupéfaite par la sainteté de Dieu et ma propre misère. » C'est la condition de l'âme sans miséricorde, c'est le jugement particulier qui attend chaque être humain. Si nous nous appuyons sur le contenu de notre caractère, si nous nous appuyons sur le mérite de nos propres œuvres, nous tomberons. Si Sainte Faustine, une femme qui jeûnait, priait toute la nuit et conversait avec les anges, a trouvé ses actes insuffisants, eh bien alors, toi et moi, n'avons aucune chance en nous appuyant sur notre propre dossier. Elle sentait la chaleur du feu, elle sentait le silence du vide, elle était seule. C'est la réalité spirituelle de la justice. Elle est froide, elle est précise et elle est inéluctable. L'âme dans cet état veut fuir, elle veut se cacher, mais il n'y a nulle part où aller. Le regard du juge est partout. Et c'est alors que le miracle s'est produit. Juste au moment où sa peur atteignait son paroxysme, juste au moment où elle sentait qu'elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus, non, à cette exposition, la vision a changé. L'âme terrifiée de Faustine fut soudainement envahie par une présence différente. Le juge, le grand prêtre austère et terrifiant, s'évanouit, ou plutôt son visage se transforma. Les lignes sévères de la justice s'adoucirent. La lumière aveuglante et brûlante de la vérité devint les rayons chauds et guérisseurs de l'amour. Le Jésus miséricordieux apparut, le Jésus qu'elle connaissait, le Jésus de l'image. Il la regarda, tremblante dans sa nudité spirituelle, et il prononça des mots qui changèrent le destin de son âme et la nôtre. Il lui dit « N'aie pas peur de ton Sauveur, ô âme pécheresse. Je fais le premier pas pour venir à toi, car je sais que par toi-même, tu es incapable de t'élever jusqu'à moi. » Le sauvetage fut immédiat. La peur s'évapora, remplacée par un océan de paix. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Faustine était toujours la même personne. Ses péchés étaient toujours des faits historiques. Ses imperfections étaient toujours réelles. Ce qui a changé, c'est le tribunal. Elle avait été déplacée du tribunal de la justice au tribunal de la miséricorde. Jésus lui a révélé le grand secret de l'au-delà, le secret qu'il veut que tu connaisses aujourd'hui. Il lui a montré que si aucun humain ne peut survivre au jugement de la justice par ses propres mérites, n'importe qui peut survivre au jugement de la miséricorde par la confiance. Il lui a dit « Je suis l'amour et la miséricorde même, et il n'y a pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. La misère ne l'épuisera pas non plus, car à mesure qu'elle est accordée, elle augmente. L'âme qui a confiance en ma miséricorde est très fortunée, car je prends moi-même soin d'elle. » Cette vision du siège du jugement n'a pas été donnée pour effrayer Faustine. Elle a été donnée pour la dépouiller de son orgueil. Elle a été donnée pour lui montrer et pour nous montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dès que nous pensons être assez bons, nous sommes en danger. Dès que nous réalisons que nous sommes en faillite, nous sommes prêts pour les richesses de la miséricorde. Approfondissons ce mystère. Pourquoi Jésus lui a-t-il montré cela? Parce qu'il connaît le cœur humain. Il sait que nous sommes enclins à 2 erreurs mortelles. La première erreur est la présomption. C'est quand nous disons « Dieu est gentil, il ne se soucie pas du péché. Je peux faire ce que je veux. » La vision du siège du jugement détruit cette erreur. Elle montre que Dieu prend le péché très au sérieux. Chaque pensée, chaque parole, chaque omission compte. La sainteté de Dieu n'est pas une métaphore. C'est un feu brûlant
qui exige la pureté. La deuxième erreur, et c'est celle avec laquelle beaucoup d'entre vous qui écoutez pourraient en lutter, est le désespoir. C'est quand nous disons « Je suis trop brisé, j'ai fait trop de mal, Dieu ne pourrait jamais me pardonner, je suis indigne ». Cette vision détruit le désespoir. Comment ? En montrant que même lorsque l'âme est entièrement exposée, même lorsque l'accusation est indéniable, le Sauveur se tient juste là, attendant d'intervenir. Il n'attend pas que nous nous nettoyions nous-mêmes. Comme il l'a dit à Faustine, « Je fais le premier pas ». Pense à cela. Le Dieu de l'univers ne s'assoit pas en attendant que tu gravisses la montagne de la sainteté. Il descend la montagne pour te trouver dans la vallée de ta faiblesse. Faustine a appris que la seule chose qui pouvait la condamner était son propre refus d'accepter sa miséricorde. Le seul péché qui ne peut être pardonné est le péché que nous refusons de remettre. Tout au long de son journal, Jésus renforce cette mission de sauvetage encore et encore. Il y a un autre moment, une vision différente où Jésus parle de la fin des temps. Il lui dit « Écris ceci, avant de venir comme juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. » Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous ne pouvons pas survivre au juge sans d'abord rencontrer le roi de miséricorde. Il nous donne un temps de grâce. Ce temps, c'est maintenant. Tu vis dans le temps de grâce. Cette vidéo qui te trouve aujourd'hui fait partie de ce temps de grâce. Mais comment appliquer cela concrètement ? Comment nous assurer que lorsque notre propre convocation arrivera, lorsque nous nous tiendrons devant ce siège, nous verrons le Sauveur et pas seulement le juge ? Sainte Faustine nous donne la clé, c'est un seul mot, la confiance. Mais la confiance n'est pas juste un sentiment, c'est une action, c'est un échange juridique à la cour du ciel. Quand tu as confiance, tu dis essentiellement « Seigneur, je plaide coupable pour mes péchés, mais j'invoque le sang de Jésus pour ma défense. » Dans le journal, Jésus a donné à Faustine un récipient spécifique avec lequel puiser cette grâce. Il a dit « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique récipient. » Et ce récipient est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. Imagine à nouveau le siège du jugement. Imagine l'accusateur pointant tes défauts. Regarde sa colère, dit l'accusateur. Regarde sa luxure, regarde son temps perdu. Si tu comptes sur toi-même, tu dois répondre « Mais j'ai essayé fort, et j'étais meilleur que mon voisin. » Et ta défense s'effondrera. Mais si tu as vécu une vie de confiance, Jésus s'avance. Il se place entre toi et la justice de Dieu. Il montre son cœur sacré, la plaie dans son côté et il dit « Cette âme a eu confiance en moi. Cette âme a fait appel à ma miséricorde. Par conséquent, sa dette est payée par mon sang. » C'est cela le sauvetage, c'est cela la promesse. Sainte Faustine écrit à propos d'une autre rencontre, un dialogue avec Jésus, où elle se sentait accablée par sa misère. Jésus lui a répondu avec des mots si tendres qu'ils semblent presque impossibles à prononcer pour un Dieu. Il a dit « Mon enfant, tous tes péchés n'ont pas blessé mon cœur aussi douloureusement que ton manque actuel de confiance. Qu'après tant d'efforts de mon amour et de ma miséricorde, tu doutes encore de ma bonté. Entends-tu cela ? Dieu est plus blessé par notre doute que par nos péchés. Pourquoi ? Parce que les péchés sont des échecs de la faiblesse humaine, mais le doute est un rejet de son caractère. Quand nous doutons de sa miséricorde, nous le traitons de menteur. Nous disons que notre péché est plus grand que son amour, et c'est le mensonge ultime. Revenons à la vision du jugement. Après que le juge se soit transformé en sauveur miséricordieux, Faustine est restée avec une paix profonde, mais elle est aussi restée avec une mission. Elle a réalisé qu'elle devait prier pour les mourants. Elle devait intercéder pour ceux qui faisaient face à ce jugement sans connaître la miséricorde. Elle écrit qu'elle était souvent transportée spirituellement au chevet d'un mourant. Elle voyait les esprits ténébreux attendant l'âme et elle voyait la justice de Dieu pesant la vie de l'âme et elle commençait à prier le chapelet de la divine miséricorde. Elle dit « Lorsque je récite ce chapelet auprès d'un mourant, la colère de Dieu s'apaise. Une miséricorde insondable enveloppe l'âme et les profondeurs de ma tendre miséricorde sont émues. Par égard pour la douloureuse passion de mon Fils. C'est le pouvoir que tu tiens entre tes mains. Tu n'es pas juste un observateur passif de cette vidéo. Tu es membre de cette équipe de sauvetage. Quand tu pries pour un pécheur, quand tu pries pour toi-même,
Tu invoques le jugement de la miséricorde au lieu du jugement de la justice. Il y a une réalité terrifiante que nous devons cependant reconnaître. Jésus a dit à Faustine, « Celui qui refuse de passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. » Le choix nous appartient. Dieu ne force personne à entrer au ciel. Il respecte tellement notre libre arbitre qu'il nous permettra de choisir la séparation d'avec lui si nous y tenons. Si nous nous accrochons à notre orgueil, si nous refusons d'admettre que nous sommes pécheurs, si nous rejetons sa main, nous choisissons la porte de la justice. Et comme nous l'avons vu dans la vision de Faustine, c'est une porte de feu. Mais la porte de la miséricorde est grande ouverte. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle est ouverte maintenant. Je veux m'adresser directement à la personne qui écoute et qui a l'impression d'avoir commis un péché trop grand pour être pardonné. Peut-être as-tu avorté, peut-être as-tu trahi ton conjoint, peut-être as-tu vécu une vie de crime ou d'addiction, peut-être as-tu haï Dieu pendant des années. Écoute la voix de Jésus extraite du journal qui te parle. Que les plus grands pécheurs mettent leur confiance en ma miséricorde. Ils ont droit avant les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Je ne peux punir le plus grand pécheur s'il fait appel à ma compassion, mais au contraire, je le justifie dans mon insondable et impénétrable miséricorde. Il dit que tu as un droit avant les autres. Le plus grand pécheur a le premier droit à l'hôpital de Dieu. La survie de Faustine au siège du jugement n'était pas due à son habit de religieuse, ce n'était pas dû à ses visions, c'était dû à la reconnaissance de son propre néant et à sa confiance absolue en Jésus. Elle termine sa réflexion sur le jugement avec un sentiment que nous devrions adopter comme notre mantra quotidien. Elle a réalisé que la sainteté de Dieu est belle et que sa justice découle de son amour de l'ordre et de la vérité. Nous ne devrions pas haïr la justice de Dieu, nous devrions la vénérer, mais nous devrions fuir vers sa miséricorde. Alors, comment nous préparer à notre propre convocation? Nous ne savons pas quand elle viendra. Cela pourrait être dans 10 ans, ou ce pourrait être ce soir. Voici le plan de bataille que sainte Faustine nous a laissé. Premièrement, reconnais la vérité. Ne te cache pas de tes péchés. Admets-les. Va te confesser si tu le peux. La confession est un tribunal de miséricorde où le jugement est toujours pardonné. C'est une répétition pour le jugement dernier, mais dans ce tribunal, le juge enlève la condamnation. Deuxièmement, sois un instrument de miséricorde pour les autres. Jésus a dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Si tu juges les autres sévèrement, tu seras jugé selon ce même standard. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu es généreux, Dieu sera généreux avec toi. Troisièmement, et le plus important, pratique l'acte de confiance. Fais-en une habitude. Quand tu te réveilles, dis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Quand tu ressens de l'anxiété pour l'avenir, dis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Quand tu tombes dans le péché et que tu sens la honte monter, ne fuis pas loin de Dieu. Cours vers lui et dis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette simple phrase est la monnaie du ciel. C'est le bouclier qui dévie les flèches enflammées de l'accusateur. Pour clore cette réflexion, je veux que tu visualises ce siège du jugement une fois de plus, mais cette fois, ne le vois pas avec peur. Vois-toi debout là-bas. Tu es dépouillé de tout ce qui est terrestre. Ton argent, ta réputation, tes vêtements, tout a disparu. Tu es juste une âme. Tu vois la lumière de la justice de Dieu commencer à briller, révélant la poussière et la saleté de ta vie. Tu sens le tremblement. Mais ensuite, tu regardes à la droite du Père et tu le vois, celui qui a les plaies dans ses mains, celui avec les rayons de lumière rouge et pâle jaillissant de son cœur. Il s'avance, il regarde le Père et dit « Celui-ci est à moi. Celui-ci a eu confiance en moi. » Et le feu de la justice devient la chaleur d'un retour à la maison. C'est la promesse, c'est la réalité que sainte Faustine a vue. Elle a à peine survécu à la vision de la justice pour pouvoir proclamer pleinement la victoire de la miséricorde. Ne laisse pas ce message s'estomper à la fin de la vidéo. Porte-le avec toi. La convocation viendra pour nous tous. Mais nous n'avons pas besoin de la craindre. Nous avons seulement besoin de nous y préparer avec un cœur confiant. Si ce message a touché cet endroit de peur dans ton cœur et l'a remplacé par une étincelle d'espoir, je te le demande une dernière fois. Déclare-le.
Que les cieux t'entendent. Que la communauté des croyants en soit témoin. Écris dans les commentaires. Jésus, j'ai confiance en toi. Et si tu connais quelqu'un qui vit dans la peur, quelqu'un qui pense être indigne d'amour ou de pardon, partage ce message avec lui. Sois l'apôtre de la miséricorde dans sa vie. Tu pourrais bien être l'instrument que Dieu utilise pour préparer son âme pour l'éternité. Va maintenant dans la paix, non pas la paix du monde, qui est juste l'absence de bruit, mais la paix du Christ, qui est la présence du Sauveur. Il est avec toi, il est pour toi, et sa miséricorde est infinie. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Mes amis, nous avons parlé de la vision centrale, mais pour vraiment comprendre l'ampleur de ce sauvetage, nous devons voyager plus profondément dans le journal. La vie de Sainte Faustine était une interaction constante entre la crainte de la majesté de Dieu et l'intimité de son cœur. Explorons ce qui se passe quand nous refusons d'avoir confiance et pourquoi cette convocation est en fait le plus grand acte d'amour que Dieu puisse accomplir. Nous devons comprendre que la vision du jugement de Sainte Faustine n'était pas un événement isolé. Cela faisait partie d'un programme, une école divine sur la valeur d'une âme. Il y a une autre entrée, peut-être encore plus effrayante, où elle décrit l'état d'une âme qui est tiède. Nous craignons souvent d'être mauvais, mais nous craignons rarement d'être tièdes. Pourtant, dans le livre de l'Apocalypse et dans le journal de Sainte Faustine, la tiédeur est décrite comme quelque chose qui donne la nausée au Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'âme tiède a perdu sa capacité d'émerveillement. Elle se tient devant les mystères de Dieu et ne ressent rien. Sainte Faustine a vu que même au siège du jugement, ce qui nous sauve est notre capacité à reconnaître qui est Dieu. L'âme tiède est souvent aveugle à son propre danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans une autre vision, Faustine décrit avoir vu des âmes tomber en enfer comme des flocons de neige dans une tempête. C'est une image terrifiante, mais remarque qu'elle n'a pas dit qu'elles étaient poussées. Elles tombaient parce qu'elles n'avaient aucun poids d'amour pour les retenir. Elles tombaient parce qu'elles avaient coupé la corde de la confiance. Cela renforce pourquoi la vision du siège du jugement était si critique pour elle et pour nous. Elle a brisé toute illusion d'autosuffisance. Elle l'a rendue lourde de réalité. Quand elle est revenue de cette vision du siège du jugement, elle était changée. Elle écrit qu'elle marchait dans les couloirs du couvent et regardait les autres sœurs, et elle ressentait une profonde pitié. Elle réalisait que beaucoup vivaient à la surface, s'inquiétant des tâches de cuisine ou de petites disputes, alors que la grande réalité de l'éternité planait juste au-dessus de leur tête. As-tu déjà ressenti ça? As-tu déjà eu un moment de clarté, peut-être à des funérailles ou après avoir frôlé la mort, où tu as regardé le monde et réalisé à quel point tout est fragile? C'est la perspective de Faustine. C'est voir le monde à travers la lentille du siège du jugement. Mais souviens-toi, cette perspective n'est pas faite pour nous paralyser. Elle est faite pour nous mobiliser. Pense aux rayons de la divine miséricorde, le rouge et le pâle. Dans la vision du jugement, ces rayons sont l'épreuve de l'avocat de la défense. Le rayon pâle représente l'eau qui justifie les âmes. C'est le baptême et la confession. C'est le lavage purificateur. Le rayon rouge représente le sang qui est la vie des âmes. C'est l'Eucharistie. C'est la subsistance. Quand Faustine s'est tenue devant le juge, elle a réalisé qu'elle était vide, mais les rayons nous remplissent. La logique de la divine miséricorde est que Dieu nous donne son propre mérite pour le lui présenter en retour. C'est comme un père donnant à son enfant l'argent pour lui acheter un cadeau d'anniversaire. Nous n'avons rien de nous-mêmes à offrir à Dieu qu'il ne nous ait d'abord donné. Cette réalisation tue l'orgueil, et quand l'orgueil meurt, la peur meurt avec lui. Creusons à nouveau les péchés cachés qu'elle a vus. C'est un point crucial pour notre croissance spirituelle. Faustine a mentionné des imperfections dans ses bonnes actions. À quoi cela ressemble-t-il dans notre vie moderne? Cela ressemble au père qui travaille dur pour sa famille, mais le fait avec un cœur amer, se plaignant constamment de son sacrifice. Le travail est bon, le cœur est souillé. Cela ressemble à la personne qui fait du bénévolat au refuge, mais juge secrètement les gens qu'elle nourrit. L'action est la charité. La réalité interne est l'orgueil.
Cela ressemble à la personne qui prie le chapelet tous les jours, mais refuse de parler à son frère ou sa sœur. La prière est sainte. Le cœur est endurci. Au siège du jugement, l'action extérieure tombe et la réalité intérieure demeure. C'est pourquoi Faustine tremblait. Elle voyait que sa sainteté extérieure avait des fissures de faiblesse intérieure. Mais voici la beauté du sauvetage. Jésus n'exige pas que nous soyons sans défaut. Il exige que nous soyons à lui. Il a dit à Faustine, « Ma fille, ne cherche pas la perfection dans cette vie, mais essaie d'être une véritable enfant pour moi. Un enfant trébuche, un enfant fait des dégâts, mais un enfant crie toujours vers son parent. Le juge, dans la vision de Faustine, est devenu le père. Et un père juge ses enfants différemment qu'un étranger ne juge un criminel. C'est le changement que nous devons opérer dans nos esprits. Nous devons passer d'une mentalité de tribunal pénal à une mentalité de salle de séjour familiale. Oui, il y a de la discipline. Oui, il y a de la vérité. Mais c'est administré au sein de la relation d'une famille. Si tu traites Dieu comme un policier, tu vivras dans la peur de la contravention. Si tu traites Dieu comme un père, tu vivras dans la révérence de son amour. La survie de Sainte Faustine au siège du jugement est un témoignage de la puissance du lien familial. Elle était une épouse du Christ. Même quand elle était terrifiée, elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée là et c'est la leçon finale de cette vision. Rester debout quand les accusations arrivent, qu'elles viennent de ta propre conscience ou de l'ennemi de ton âme. Ne fuis pas. Tiens bon, tiens-toi dans la vérité de ton péché. Oui, mais tiens-toi aussi dans la vérité de la miséricorde de Dieu. Il y a une prière puissante dans le journal qui agit comme une répétition pour ce moment. Jésus a demandé à Faustine de la prier souvent. Ô sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Cette prière est une revendication légale. C'est dire, je réclame le sang, je réclame l'eau. Ce sont mes droits en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu dis cela, l'atmosphère change, les démons du désespoir fuient, la lumière du juge s'adoucit en la lumière du Sauveur. Alors, mes chers amis, alors que nous concluons cette plongée profonde dans les mystères de l'âme, je veux que tu gardes une image en tête pour le reste de cette semaine. Imagine une grande balance. D'un côté se trouve ta vie, tes péchés, tes erreurs, tes bonnes actions imparfaites. La balance penche dangereusement bas. Tu es en manque, tu es insuffisant. Mais alors Jésus s'avance. Il prend une seule goutte de son sang, juste une goutte, et il la place de ton côté de la balance. Boum, la balance bascule. Ton côté est maintenant infiniment plus lourd, infiniment plus précieux que le poids de tes péchés. C'est le jugement de la miséricorde. C'est ce qui a sauvé Sainte Faustine, et c'est ce qui te sauvera. Ne marche pas dans la peur. Marche dans la confiance du sang. La convocation viendra, mais tu as le mot de passe. Tu as la défense, tu as le Sauveur. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau au cœur de sa miséricorde. Continue d'avoir confiance, continue de prier, et n'oublie jamais que l'océan de son amour est plus profond que la flaque de ton péché. Jésus, j'ai confiance en toi.